Bonjour à toutes. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes perdu en chemin cette année, depuis l'année dernière, depuis 2 ans? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir perdu certains repères en vous? Et en fait, si vous avez la sensation d'avoir perdu des repères en vous, c'est tout simplement que vos repères étaient axés sur l'extérieur. Ils étaient axés sur le monde tel qu'il existait, et ce monde est en transformation profonde. Bonjour Christine, comment allez-vous? Ce monde est en transformation profonde, et si vous sentez que actuellement vous avez perdu votre vision, vous avez perdu ce qui vous tenait, ce qui vous portait, c'est que ce n'était pas connecté à qui vous êtes dans votre essence. Parce que votre essence, vous ne pouvez pas la perdre. La partie divine en vous, vous ne pouvez pas la perdre. Ce que vous pouvez perdre, c'est ce qui tenait, ce qui maintenait votre ego, ce qui maintenait, ce qui vous donnait l'impression d'être en vie, l'impression qu'il y avait un sens dans votre vie. Mais si vous revenez à vous, à votre source, si vous vous donnez la permission de regarder comme un livre ouvert ce qui se passe en vous, au lieu de regarder ce qui pourrait encore maintenir les choses telles qu'elles étaient, vous verrez des clés à l'intérieur de vous. Bonjour Julie, bienvenue. Vous verrez des clés à l'intérieur de vous et ces clés n'appartiennent pas à l'extérieur, elles appartiennent à vous uniquement. Et vous y avez accès à tout moment. La seule chose, c'est que on est habitué à écouter notre ego, notre mental, nos peurs, tout ce qui nous coupe de nous-mêmes, tout ce qui nous coupe de qui on est dans notre essence. Je parle souvent de puissance personnelle. La puissance personnelle, c'est qui on est quand on n'a pas les limitations des peurs, les limitations des croyances erronées, les limitations de tout ce qu'on croit parce qu'on l'a acquis. On a acquis tellement de croyances qui viennent d'une matrice, de toute façon, dans laquelle on est né. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas explorer maintenant parce que ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. Mais il faut que vous compreniez que, si ce n'est pas déjà fait, que vous avez été formaté depuis la naissance. Bonjour Chage, comment allez-vous? On a été formaté depuis la naissance à penser d'une certaine façon, à se restreindre, à se limiter, à voir en nous ce qui ne va pas, en essayant déjà dès le départ de correspondre à ce qu'attendaient nos parents, à ce qu'attendait l'école, à avoir ce bon point, cette belle image. Et quand j'aurai dit bon point, j'aurai une image, ça prouvera que je suis quelqu'un de bien, que j'ai réussi. Donc, on a appris à voir notre valeur à l'extérieur, dans ce qu'on nous donne, dans la validation extérieure. Alors qu'en fait, vous êtes un diamant, vous avez toute la valeur juste parce que vous êtes. Vous êtes, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous avez trouvé qui vous êtes? Quelle est votre vérité? Si vous vous écoutez vraiment, quel est votre message? Quel serait votre message pour le monde? Quelle est votre grande vérité? Qu'est-ce que vous voudriez défendre? Alors, la vraie question de fond, c'est est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous connaissez profondément? Est-ce que vous savez quelles peurs vous tiennent? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez en conscience les peurs qui vous tiennent, les croyances qui vous tiennent et qui sont erronées, qui ne sont pas vous? Et tant qu'on baigne dedans, on ne peut pas le voir. Il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, j'étais en thérapie et il y a le psychologue qui me suivait m'a dit « le poisson ne connaît pas l'eau ». J'ai mis longtemps à comprendre, mais c'était tellement ça. Tant que vous baignez dans l'eau, vous ne savez pas ce qu'est l'eau, c'est la normalité. On ne la voit pas. Le poisson ne peut se rendre compte qu'il était dans l'eau que quand il connaît un autre élément. Quand il sort de cette eau, il peut se dire « tiens, il y a un autre élément, donc qu'est-ce que c'était ça ?» Et tant qu'on est dedans, on ne le voit pas. D'accord? Donc les croyances, c'est pareil. Nos croyances, c'est pareil. Nos peurs, c'est pareil. On vit dans des peurs, on vit dans des automatismes, on vit dans des habitudes quotidiennes. Et on ne s'en rend pas compte. On est en train de croire qu'on vit, mais en fait, on était juste sur pilote automatique. Ok? Donc, qui êtes-vous? Que croyez-vous? Et le plus important, que voulez-vous vraiment? Est-ce que vous le savez vous-même? Est-ce que vous
comprenez votre fonctionnement? Est-ce que vous savez sur quel schéma vous fonctionnez? Ce sont mes questions pour vous aujourd'hui. C'est ce qui m'est venu en fait et j'avais envie de vous le partager. Parce qu'actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vision, qui ont perdu leur repère. Et je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de revenir à soi, à l'intérieur de soi. Ce que j'appelle la déesse intérieure. La déesse intérieure, c'est un aboutissement. C'est un état d'être auquel on aboutit quand on a su regarder et observer les archétypes en nous. Les archétypes en nous, tels que moi je les vois, tels que je vous les explique dans mes vidéos, eh bien, premièrement, c'est justement la petite fille intérieure, celle qui a deux facettes. C'est la facette de « je veux plaire, je veux être acceptée, je veux qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien, je veux être une gentille fille, qu'on me dise que je suis une gentille fille, que je suis une bonne personne ». C'est celle qui développe les peurs de ne pas être acceptée, de ne pas être aimée. Donc, elle va commencer à avoir des comportements qui se formatent de plus en plus, qui se cristallisent, qui deviennent des habitudes pour être aimée. Mais ça ne veut pas dire que cette petite fille, en grandissant, devient la déesse. Elle peut devenir un autre archétype, par exemple, qui est la guerrière. Elle peut développer donc du féminin obscur. Donc, ce sont les comportements qu'on adopte, les pensées, les raisonnements qu'on adopte quand on est accablé sous des émotions qui sont négatives, qui sont lourdes, qui nous font réfléchir avec notre tête à comment faire pour que je me sente bien. Déjà, rien que ça, c'est une contradiction totale. Comment faire pour être aimé? Comment faire pour être accepté? L'autre facette de la petite fille intérieure, c'est celle qui joue, c'est celle qu'on devrait garder en nous, justement. C'est celle qui saute dans les flaques, qui est heureuse de vivre, qui est impulsive, qui est spontanée, qui fait les choses, qui ne réfléchit pas avec sa tête, qui réfléchit avec ses tripes, avec son corps, avec son intuition, qui ressent, tout simplement, qui ressent ce qu'elle désire faire, qui ressent ce qui va être bon pour elle, qui a parfois des messages qui lui viennent, qui lui montrent que tel chemin va être mauvais pour elle, ça va pas être le bon, et tel chemin, c'est celui qui l'inspire. Même si le mental vient, il se met en route, l'ego vient, et lui dit non, 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 tu devrais pas aller là, c'est dangereux. Parce que tout ce qui vient votre mental, c'est du formatage. C'est de la peur, c'est une réaction qu'on a en nous, c'est de notre subconscient, qui veut nous protéger, qui veut nous empêcher de mourir à la base, qui veut vraiment nous empêcher de vivre dans le danger. Et en fait, c'est souvent à l'extérieur de ces habitudes qu'on va trouver notre bonheur, qu'on va trouver cette déesse illimitée. Donc dans la déesse, en fait, c'est le lâcher-prise, c'est le rayonnement illimité, c'est être magnétique, c'est attirer les synchronicités, c'est attirer les bonnes personnes pour soi, c'est vivre des événements, vivre vraiment des hasards qui ne sont pas des hasards. Tiens, j'ai vu ça, je chope le truc, j'y vais, et il m'arrive plein de choses géniales derrière qui déboulent, qui découlent en avalanche comme des boules de neige. D'accord? Donc, un autre archétype, c'est celui de la reine. La reine, c'est celle qui décide, qui acte ce qu'elle veut, qui est formelle sur ce qu'elle veut, qui ne veut pas moins que. Et pour ça, il faut que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez, et arrêtez d'abaisser vos standards à ce que l'extérieur voudrait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez déjà osé imaginer le meilleur pour vous? Dans tous les domaines, si vous avez tout, parce que on a aussi une croyance que si on a l'un, on ne pourra pas avoir l'autre. On a l'amour, on ne pourra pas avoir la chance. Il va tomber quelque chose. Combien de fois je l'entends? Ah, mais j'ai l'impression que si un jour tout va bien, il va m'arriver une catastrophe. Ça, c'est lié à des schémas de l'enfance. Je les vois en transformation rapide. Le processus de transformation rapide, ça permet d'aller chercher dans votre subconscient quelles sont vos croyances profondes, où est-ce que vous les avez construites, quel message vous avez tiré, quelles croyances vous avez tirées, quelles peurs vous avez tirées, quels automatismes, quels symptômes, comment ils jouent aujourd'hui dans votre vie. On va les démanteler, on va les neutraliser, on va les nettoyer, on va réinjecter des nouvelles croyances à la place. On va réinjecter une nouvelle sûreté de vous, que en fait, votre vision est la bonne, mais surtout, on va permettre
à une nouvelle réalité de se présenter et de rentrer. Parce que quand on est dans ces schémas, dans cet ego, tout est bouclé. Il y a plein de loquets, il y a plein de verrous. Et en fait, ça empêche le nouveau d'entrer, ça empêche les nouveaux profils d'hommes d'entrer si on parle de relations amoureuses. Ça empêche l'abondance d'entrer dans votre vie parce que l'abondance est conditionnelle. Mais je pourrais recevoir que si je fais ça d'abord, que si je donne ça d'abord, que si je prouve ça d'abord, que si je passe encore ce énième diplôme d'abord. Mais vous valez parce que vous êtes, et quand vous le saurez au plus profond de vos tripes, quand vous entendrez votre vrai message, quand vous vous connecterez à qui vous êtes dans votre essence, tout se manifestera pour vous. Donc dites-moi si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager aussi, pour inspirer le monde à changer, à se tourner vers soi à l'intérieur, arrêter de se tourner à l'extérieur pour rechercher la validation. Vous devez construire à l'intérieur de vous une solide vision de qui vous êtes déjà, une solide vision c'est une vision qui n'est pas forcément une image. Une vision, ça peut être un ressenti, c'est une sûreté de soi, c'est une conviction, c'est quelque chose qu'on sait en soi. Et c'est ça que vous devez acquérir. Et quand vous l'aurez, il n'y a plus personne, il n'y a plus une excuse, il n'y a plus une peur qui pourra vous ébranler, vous le ferez. Quand on est prêt, toutes les peurs tombent, toutes les excuses tombent. Mais on ne peut pas être prêt si on ne s'est pas reconnecté à soi à l'intérieur. Tant que vous vibrerez au gré, à la hauteur des événements extérieurs, de ce qu'on vous dit, des messages qu'on vous passe, qui sont de toute façon baignés de peur, vous ne trouverez pas votre connexion à vous, en vous-même, comme un grand soleil rayonnant, comme quelque chose qui fait que vous avez toujours un repère, parce que là, vous l'avez trouvé ce repère. Vous l'avez trouvé ce repère. Ok? Donc, dites-moi si ça vous parle. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Bonjour, Chache. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo aujourd'hui. Me connecter à vous à travers des vibrations d'inspiration, tout simplement. À partir desquelles, en fait, cette inspiration, c'est pas juste du vent. Ça doit devenir quelque chose qui est tangible en vous. Ça doit devenir quelque chose qui devient votre réalité. La réalité dans laquelle vous baignez, mais ça part de vous. Et le reste va se manifester automatiquement. Ok? Parce que tout se passe dans l'invisible. D'abord. En premier, ça se passe dans l'invisible. Vous aurez beau faire tous les efforts du monde pour aller chercher quelque chose à l'extérieur de vous. Si en vous, il n'y a pas les fondations, ce sont les fondations, elles sont dedans. Elles sont dans votre cœur, elles sont dans votre âme, elles sont dans vos tripes. Et quand tout ça s'est aligné, je peux vous garantir que le reste découle naturellement. Le reste, ce sont des actions qui sont alignées, que vous posez. Parce que vous n'avez plus besoin de vous poser les questions dans la tête pour savoir comment faire, vous faites. D'abord vous êtes et ensuite vous faites. Voilà, donc si ça résonne, mettez-moi un pouce, mettez-moi un cœur, mettez-moi un commentaire, voilà, et puis revenez vers moi si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente, lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.